Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une petite nouveauté. Il y a quelques temps, je me baladais sur AliExpress et je suis tombée sur un petit quelque chose qui vient tout juste d'arriver en Chine. Alors nous, on connaît ce style de lampe là pour, vous savez, catalyser les strass hyper rapidement au lieu que la cliente mette les mains dans la lampe, etc. Voilà, on a tous ce genre de petite lampe pour nous dépanner. Donc c'est avec une lumière UV comme il y a dans notre lampe. Ou alors pour faire les capsules Gel X aussi, c'est très pratique. Mais moi j'ai pas ça comme lampe, j'ai une lampe qui s'accroche à ma table. Bref, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là, je vous laisse dans le petit i. Mais il y a un petit truc tout nouveau et je suis archi contente. C'est en fait le même style de lampe mais avec, vous savez, les trucs en silicone au bout pour pouvoir faire du stamping, sauf que là c'est pour directement faire des incrustations. Je m'explique. Déjà ici vous pouvez l'enlever, vous avez soit la lampe qui est quand même beaucoup plus puissante que celle que j'avais là. Ça fonctionne avec 3 petites piles, donc ça vous pouvez l'utiliser pour du Gel X. D'ailleurs je sens la chaleur, c'est fou. Vous pouvez l'utiliser ici pour les incrustations, donc vu que c'est du silicone, ça colle bien. ASMR. Désolée pour les gens qui détestent ça. Donc il est vrai que quand on fait des incrustations avec des fleurs ou alors des fruits en fimo ou autre chose, il y a toujours deux côtés qui biquent. Donc forcément quand on lime, ça va venir couper notre fleur et ça casse un petit peu le dessin. Même quand on fait aussi des gainages semi-permanents et qu'on va faire des incrustations, c'est assez chiant parce que ça bique dans tous les sens. Enfin bref, ici il y a la solution. C'est cette petite chose en silicone. Vous allez venir appuyer et vous allez venir allumer votre lampe et ça va catalyser à la forme de votre ongle. C'est génial, j'ai découvert ça, je vous jure, je l'ai reçu il y a une semaine, je suis trop contente. C'est pour ça que je me suis empressée de faire la vidéo pour vous le présenter. Ça coûte 4-5 €, c'est rien du tout. Et le petit truc en silicone, si vous en avez marre ou s'il est usé, vous pouvez le changer, il suffit juste d'en racheter. Et je sais que vous vous dites, mais quand on pose sur le gel, ça va salir le petit truc en silicone? Eh ben non, je vous dis tout en vidéo juste après. Avant de regarder cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien louper et laissez un petit pouce bleu si vous aimez le concept des crash tests, etc. Ça m'aide beaucoup si vous abonnez et que vous lâchez un petit pouce bleu, je vous remercie et je vous laisse avec la vidéo. C'est parti, on va commencer. Je vais d'abord préparer la plaque de mon ongle et je viens repousser mes cuticules. A l'aide de la petite lame qui se trouve donc à l'inverse de mon repousse cuticule, je vais venir gratter les petites peaux mortes qui pourraient rester. Et ensuite, je vais terminer de nettoyer tout ça avec mon embout flamme. C'est un tout nouveau de chez Fresnay Shop. Et son petit nom, c'est Tornade. Je viens dégager tout ça et une fois le côté gauche terminé, pour faire le côté droit, je vais inverser le sens de ma ponceuse. Je fais ça pour vraiment avoir un travail nickel et net. Et ensuite, je n'oublie pas de bien dépoussiérer pour voir où j'en suis. Je viens ouvrir les écailles de mon ongle pour vraiment que tous les produits que je vais mettre adhèrent. Donc je prends mon embout emery et je matifie. Je repousse mes cuticules une dernière fois pour être sûre. Et ensuite, je vais appliquer mon eye prep. Et ici, c'est un eye prep de chez Neo Nails. J'en applique bien partout. Alors oui, je suis très généreuse, mais avec le pinceau, j'en profite pour bien dépoussiérer les dernières petites poussières qui pourraient rester. Et ensuite, je passe à mon primer. Ici, j'ai appliqué un primer avec acide. Et ensuite nous passons à la base. Donc ici je vais venir utiliser le Care Build base de chez Slovianka. Il a une texture très intéressante et je l'aime beaucoup. Et je vais venir l'appliquer sur l'entièreté de mon ongle. Donc j'applique une fine couche, ça sert à rien d'en mettre une tonne. J'évite de toucher les cuticules pour éviter les décollements et ensuite je catalyse. Je vais faire mon rallongement au chablon et ici c'est les chablons de chez Nice FRS. Mais avant de le positionner sur mon doigt, je fais ma découpe parce que sinon le chablon ne se positionne pas bien. Et voilà, une fois la découpe faite, il se pose parfaitement sur les points de stress de mon ongle. C'est une étape très importante à ne pas négliger. Pour avoir un beau séqueur, n'oubliez pas de bien pincher votre chablon et de bien le serrer, comme je le fais en vidéo. Et ensuite, je vais faire mon rallongement. Donc, je vais prendre le Snow White de chez Purple. C'est un blanc laiteux que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai presque terminé pour vous dire à quel point je l'aime. Et pour manipuler mon gel, je vais venir prendre le pinceau Nice FRS Gel Brush 2. Alors, je commence à faire mon rallongement, je vais faire une amande. Je vais venir utiliser ce gel parce qu'il est blanc milky assez opaque, donc c'est très intéressant pour éviter d'avoir de la transparence sur mon rallongement. Et n'oubliez pas de bien descendre votre matière pour justement avoir un beau curve comme à l'écran. Une fois bien catalysé, je viens enlever mon chablon délicatement, toujours vers le bas, jamais vers le haut. Et je vais venir prendre mes petites fleurs. Donc j'ai pris plusieurs styles. Toutes les fleurs séchées que j'utilise viennent de chez AliExpress.
Ici, je vais venir aussi utiliser ce style de fleurs là, c'est vraiment les fleurs les plus classiques que vous pouvez trouver. Et vous pouvez trouver aussi ce style de boîte, donc en fait c'est un mélange de fleurs et de feuilles vertes, donc j'aime beaucoup, je l'ai acheté seulement pour avoir les feuilles vertes, parce que ça fait un beau mélange. Tous les liens sont en barre d'informations. Et pour ce style de fleur là, je vais venir la couper en deux parce que j'aimerais bien qu'elle soit sur la moitié de mon ongle. Bon, vous n'êtes pas obligé de couper, c'est vraiment personnel. Et pour venir accrocher la fleur, je vais venir prendre mon gel de tout à l'heure et je vais venir appliquer vraiment une fine couche. Cette fine couche là va me permettre justement de bien catalyser la fleur dans le gel pour qu'elle reste figée. Donc vous voyez ici, la fleur n'est pas du tout aplatie sur mon ongle, elle rebique. Et c'est pour ça que je vais venir utiliser ma superbe lampe. Comme vous voyez à l'écran, c'est très mou et très caoutchouteux, donc c'est parfait pour vraiment bien épouser la forme de l'ongle. Ici, je vous ai mis la lumière pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble et de profil pour que vous voyez la texture. Je pose ma lampe pas allumée sur mon ongle et ensuite, une fois que je suis satisfaite du positionnement, je l'allume. J'attends quelques secondes, 30 secondes à 1 minute pour être sûre et ensuite j'enlève ma lampe et vous voyez que la fleur est bien aplatie. C'est très satisfaisant à regarder. Ici, je vais venir appliquer une autre fleur. Alors, je vous conseille de faire fleur après fleur, pas tout d'un coup parce que sinon ça risquerait de glisser et d'aller dans tous les sens. Donc, vous voyez la fleur rebique et ensuite je vais venir appliquer ma petite lampe et vous allez voir qu'après elle sera totalement aplati. J'adore. Maintenant, j'ai envie de faire que des poses avec des incrustations juste pour utiliser la lampe. Cette fois-ci, je vais venir ajouter une petite feuille. Alors, c'est vraiment pour ajouter une petite touche de vert. Je n'oublie pas de bien appliquer une fine couche de gel pour vraiment ancrer la feuille dans le gel. Et je viens mettre ma lampe et je catalyse. Quand vous appliquez du gel, surtout, mettez une fine couche pour éviter de faire des gros paquets. Petite astuce, nettoyez votre lampe au fur et à mesure pour vraiment avoir un outil propre. Utilisez un rouleau collant, donc peu importe, vous pouvez utiliser ceux de chez Ikea, mais ça va permettre d'enlever toutes les crasses. Ensuite, je continue. Alors, je vais venir faire le bout de mon ongle. Donc là, je vais venir en appliquer un petit peu partout. Et cette fois-ci, je vais directement ajouter une feuille et quelques fleurs pour compléter le tout. J'adore cette association de vert et de rose. Je sais pas vous, mais je trouve ça trop joli. Et ici, je vais venir mettre ma lampe sur le bout de mon ongle. Donc, je fais bien attention que ma lampe a bien tout englobé. Attention de ne pas trop appuyer fort non plus parce qu'on a seulement fait l'extension. Donc, ça risquerait de casser si vous appuyez trop fort. Et si ça casse, autant vous dire que vous allez avoir les boules parce qu'il va falloir tout recommencer. Donc, voilà le résultat final une fois tout aplati. Je vous remontre une dernière fois comment je nettoie ma lampe. Donc vous voyez, il y avait des petites fleurs sur la lampe. Donc je passe mon rouleau et tout est nickel. Pour garder votre lampe propre dans votre armoire, remettez le petit capuchon et voilà. Passons à la construction. Donc cette fois-ci, je vais changer de gel et je vais venir utiliser le Easy Control de chez Nice Company. C'est les derniers gels qu'ils ont sortis, donc c'est des gels qui ne chauffent pas, à texture moyenne. Et ce gel-là a quand même une couleur qui est blanc laiteux. Il n'est pas du tout opaque, il est vraiment semi-transparent. Et je viens appliquer ce gel-là parce que la couleur va quand même laisser apparaître les fleurs à travers. Comme d'habitude, ça ne change pas, je viens appliquer une fine couche de lissage, donc bon, j'ai un peu galéré parce qu'il y avait les fleurs, mais je fais ma construction comme d'habitude, ça ne change pas. Et une fois que je suis satisfaite, je catalyse. Une fois catalysé, je viens dégraisser et je vais passer au limage. Si seulement c'était aussi rapide dans la vraie vie. Mais non. Je passe un coup de buffer et ça c'est le mini buffer de chez Nice FRS. Et pourquoi je passe un buffer? Parce qu'ici on va jouer avec la transparence. Ce qui nous intéresse c'est de voir les fleurs. Donc il est très important de vraiment enlever toutes les petites traces de lime et ça va venir lisser le gel. Je passe un coup de désinfectant et j'enlève les poussières avec mon pinceau aquarelle. Et maintenant, nous pouvons passer à la finition. Et ici, c'est le No Wipe Gloss de chez Victoria Vin. Je l'utilise et je l'aime beaucoup, déjà à sa texture et à sa brillance, mais surtout parce qu'il a un anti-UV à l'intérieur. L'anti-UV va permettre de conserver les couleurs et ce blanc laiteux. Et justement, comme ça, il ne va pas jaunir. J'applique une fine couche partout et je vais venir me rapprocher des cuticules avec mon pinceau. Et c'est le pinceau Nail Art Brush 2 de chez Nice FRS. Quand vous faites cette étape-là, évitez de toucher les peaux, sinon ça va créer des décollements et ça serait quand même dommage de gâcher ce joli travail. Et voici le résultat final, une fois bien catalysé. Vous avez vu comme c'est trop joli. Honnêtement, j'aime beaucoup. C'est vraiment très naturel et soft à la fois. Et ce qui est très joli, c'est que les fleurs n'ont pas été coupées dû au limage. Il y a seulement sur les côtés où ça a un petit peu été coupé, mais c'est pas dérangeant parce que c'est très discret, parce que justement, j'ai vraiment insisté à ce niveau-là pour affiner ma construction. Mais honnêtement, ça fait vraiment très naturel, comme ici à l'écran.
Et je vais venir hydrater mes cuticules avec les nouvelles huiles à cuticules de chez Nails Company. Je vais venir appliquer une petite goutte et avec un pinceau pour éviter d'en mettre sur ma finition. Pour la photo, je l'applique avec un pinceau. Ensuite, j'ai voulu vous faire une petite démonstration avec les fruits Fimo. Alors les fruits Fimo, ça existe depuis des années-lumière, à vrai dire depuis le tout début des ongles. Enfin personnellement, j'ai toujours connu ça. Alors c'est vraiment très mignon pour faire des effets smoothie au cocktail l'été, mais vous voyez, ça laisse vraiment quelque chose en relief et c'est très agaçant. Mais vous allez voir, c'est terminé cette galère avec cette petite lampe là. Vous allez voir, c'est tout aplati. Oh my god, j'adore. Alors pareil avec la lime à chaque fois, ça se limait bien mais ça coupait les fruits donc ça gâchait un peu la beauté, donc voilà. Ici on voit la trace de la lampe mais ne vous inquiétez pas, c'est ma faute, j'ai mis un peu trop de base, mais si vous voulez éviter ça, mettez une fine couche de base pour pouvoir incorporer vos fruits Fimo. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et bisous.